suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la saison automnale. Je vais vous parler un petit peu de mes indispensables de l'automne. Pour ça, je me suis installée confortablement dans mon petit fauteuil en rotin. J'ai allumé ma petite bougie. Je me suis même fait une petite infusion gingembre-citron. Et donc, c'est parti. Donc l'automne, on est tous d'accord, c'est la saison après l'été, la saison où tout se calme, où la nature se replie, ralentit. Naturellement, on devrait certainement vivre au fil des saisons, en fonction des saisons. Mais malheureusement, dans notre société, dans la société que les humains ont créée, eh bien, on a tendance à avoir toujours le même rythme, quelle que soit la saison. L'arrivée de l'automne, donc c'est septembre-octobre, c'est la période de la rentrée des classes, la nouvelle année scolaire. Moi-même, je vous en ai parlé début septembre. Je trouve qu'en septembre, il y a une nouvelle énergie qui surgit parce qu'on entame quelque chose, soit on entame une année scolaire, soit on entame une année avec des nouveaux projets. Voilà, et du coup, on a tendance à être à fond en septembre. Sauf que c'est un petit peu à contresens de ce qui se passe au niveau des saisons, puisque, comme je vous disais, l'automne, c'est plus une saison où on le voit dehors de toute façon. Tout ralentit, tout se calme et voilà, donc on vit un petit peu à contresens des saisons. Donc toute cette énergie, eh bien, elle est positive, il faut s'en servir, mais il ne faut pas oublier d'écouter son corps et d'aller à son propre rythme. L'automne, c'est l'arrivée de la pluie, de l'humidité, c'est l'arrivée du froid, c'est l'arrivée des virus. Du coup, il nous faut un corps en pleine santé pour affronter tous ces maux de l'automne-hiver et un corps en pleine santé pour vivre sereinement cette nouvelle saison. L'automne, pour certains, c'est une période qui peut être triste, qui peut paraître triste comme saison, puisque, comme je vous disais, c'est la fin de l'été, donc c'est la fin de quelque chose, généralement quelque chose de chouette, et on va vers des fleurs qui fanent, avec un temps plus gris, voilà, donc ça peut être, pour certains, un peu triste. J'ai longtemps pas aimé, voire détesté cette période, parce que c'était aussi la rentrée des classes, voilà, c'était plein de choses que je n'aimais pas avant. Et il y a moins de lumière aussi, donc c'est vrai qu'on a tendance à avoir moins le moral. Et en fait, depuis quelques années, je réussis à apprécier cette saison d'automne. Et avec le temps, je me suis rendu compte que cette saison pouvait se regarder sous deux angles, enfin sous plusieurs angles en tout cas. Mais donc il y a le côté triste gris et il y a le côté coloré et chaleureux. Et donc c'est ce que je vais tâcher de vous partager dans cette vidéo, c'est quels sont mes petits plaisirs d'automne, comment je réussis à voir les choses avec l'œil qui voit la couleur et qui voit la chaleur. Donc je vous invite tout de suite à prendre un petit thé, un café, un chocolat chaud, une infusion, vous installer sous un plaid et c'est parti pour cette vidéo. Alors si je commence par vous parler d'automne, j'ai envie de vous parler du coup de l'ambiance automnale et comment s'imprégner de cette ambiance automnale positive. Donc on va travailler sur les 5 sens. J'ai pas forcément fait exprès quand j'ai noté tout ce qui me faisait plaisir durant cette période automnale, mais je me suis rendu compte que ça touchait les 5 sens. Donc on est parti sur les 5 sens. Donc tout d'abord, créer une playlist musicale. Donc ça, ce sera pour Louis. Donc une playlist musicale pour l'automne. Moi, ce que ça m'évoque en tout cas, c'est surtout des morceaux de jazz. Alors j'écoute pas forcément du jazz de manière générale. Du coup, moi ce que je fais, c'est que je vais sur Spotify et j'écris soit jazz, soit playlist d'automne. Et vous verrez qu'il y a plein de personnes qui ont déjà créé des playlists d'automne. Je crois même que les applications en elles-mêmes proposent des playlists comme ça. Et sachez aussi qu'il y a quelques influenceuses qui partagent leur playlist d'automne. Pour ma part, j'ai écouté celle de Caro from Woodland. Je vous la mettrai en lien, je vous mettrai son lien en description de cette vidéo si vous voulez aller écouter. Donc là, ce sera sur Spotify. Et donc, c'est plein de morceaux qui lui évoquent l'automne et que j'ai apprécié écouter. Donc j'aime bien me mettre un fond sonore quand je suis à la maison, quand je travaille, voilà, avec un petit peu de jazz en fond sonore. Ensuite, deuxième sens pour la vue, la décoration. La décoration d'automne, alors c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, c'est vrai ces dernières années, c'est agrémenter sa déco, changer un petit peu sa déco en fonction des saisons. C'est ce que j'aime bien faire depuis quelques temps. Au printemps, je mets des plaids et des coussins avec des matières, des textures différentes que celles de l'hiver par exemple.
Et donc à l'arrivée de l'automne, j'ai rangé tout mon linge de maison qui fait un petit peu plus frais, fleuri, aux couleurs estivales, et j'ai troqué tout ce linge contre des matières un petit peu plus chaleureuses comme de la laine, comme du plaid en polaire, voilà, j'ai changé les matières, j'ai changé les couleurs. Je me suis plus tournée vers des couleurs plus foncées, en fait ce qui ressemble à la nature, hein, tout simplement. Donc voilà, on est sur du orangé, rouge, vert foncé, marron, des choses comme ça. Ensuite, en termes de décoration, on peut rajouter 2-3 petits éléments par-ci par-là. Alors moi je suis pas quelqu'un qui va transformer complètement ma maison en fonction des saisons, mais j'aime bien des petites touches à droite à gauche, voilà, agrémenter ma décoration de choses qui font penser à la saison actuelle. Dernièrement d'ailleurs, je vous ai partagé une vidéo sur une création de couronne automnale, donc avec des plantes que j'ai trouvées dehors, qui sont de saison. J'ai rajouté des petites citrouilles faites en laine parce que voilà, c'est la période. Et voilà, j'aime bien, j'ai mis ça dans l'entrée. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, en termes de décoration, toujours la lumière. La lumière, ça compte énormément, surtout à cette période où, comme je vous disais, le soleil se fait de plus en plus rare. Donc les bougies ressurgissent de leur placard. Donc on a les bougies, là vous voyez, j'ai mis derrière un cadre que mon frère m'a fait en plusieurs couches de verre avec ses dessins. Je me suis mis une petite bougie, voilà, celle-ci je l'aime beaucoup parce qu'elle sent très bon. Voilà, on peut mettre plusieurs bougies dans sa maison, en faisant toujours bien attention parce que le feu reste un danger. Il y a tout ce qui est aussi petite lumière d'appoint, je vous mettrai des illustrations justement. Des petites lampes que j'ai une petite lampe de sel de l'Himalaya aussi, j'adore cette lumière. Voilà, une petite lampe de bureau qui appartenait à mon grand-père, toutes ces choses-là. C'est vrai que des petits points lumineux comme ça avec des couleurs chaudes, bah, tout de suite ça réchauffe un petit peu l'atmosphère et je trouve ça beaucoup plus agréable que des spots lumineux avec une lumière blanche. Je trouve que ce genre de lumière vraiment embellit toutes les choses qui sont autour d'elle. Ensuite, je vais vous parler de l'odeur de la bougie et donc on vient sur l'odorat maintenant. Effectivement, créer une ambiance avec des odeurs, je trouve ça très agréable aussi. Donc on a bien sûr les bougies parfumées. Donc celle-ci c'est Snow in Love. Bon, en gros elle est un petit peu vanillée, un petit peu sucrée. J'aime beaucoup les odeurs vanillées pour les bougies. Et encore plus à cette période, tout ce qui est sucré, caramélisé, j'aime beaucoup. Bon, dans l'idéal, je préférerais trouver une marque de bougies plus saine que Yankee Candle parce que c'est vrai que je suis pas sûre qu'elle soit top niveau composition. D'ailleurs, si vous en avez à me recommander, je suis vraiment preneuse. Quelque chose qui sente vraiment parce que Yankee Candle, l'avantage c'est que ça diffuse vraiment un parfum dans toute la maison. Mais je ne suis pas sûre, comme je vous disais, que de respirer ça H24 ce soit terrible. Donc je ne l'allume pas H24 justement. Mais c'est vrai que ça fait partie de mes petits plaisirs. Et donc si je pouvais en plus avoir une bougie qui soit top niveau compo, ce serait beaucoup mieux. Donc j'attends vos retours dans les commentaires. Ensuite tout ce qui est parfum d'ambiance. Alors moi je me fais un petit spray avec de l'eau et des huiles essentielles. En ce moment j'ai mis cannelle. Alors moi j'adore tout ce qui est huile essentielle. Et en cette période-là, j'adore tout ce qui est odeur d'agrumes. Donc orange c'est ma préférée, pamplemousse, citron. Et donc j'ai d'huile essentielle de cannelle. Donc c'est tout ce que j'ai mis d'ailleurs je crois dans mon petit spray que je spray régulièrement sur les tissus de la maison, surtout sur le canapé, les fauteuils, les choses comme ça. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. On a aussi les diffuseurs d'huile essentielle qui sont sympas. Où là en ce moment j'ai mis de l'orange. Voilà. Des petites odeurs comme ça d'ambiance dans la maison, tout de suite ça... moi ça me transporte. Et enfin, dernier sens. Alors en vous disant dernier sens, j'ai mes petites notes sous les yeux. Je me dis mais en fait ça fait 4, mais non. Il y avait tout ce qui était tactile, c'était plutôt avec les matières. Les matières comme je vous disais, des tissus, du canapé, du linge de lit, des choses comme ça. Voilà, changer de matière, c'était pour le côté touché. Et donc le dernier sens, le goût. Donc pour le goût, je me suis notée, puisque j'ai mes petites notes sur mes genoux, et bien sûr des petits plaisirs gourmands. Donc à base de, si vous me connaissez, crêpes, pancakes, ça c'est vraiment la base. Je m'en fais toute l'année, mais c'est vrai que la saison automnale et hivernale, c'est vraiment là où c'est le plus réconfortant je trouve. Voilà, ne pas hésiter aussi à faire des gâteaux maison, des petits biscuits, des gâteaux très basiques mais qui font du bien, qui font plaisir, qui sont plutôt sains.
En plus, ça peut jouer aussi sur l'odeur, puisque un gâteau qui sort du four, ça réchauffe une maison, mais puissance 10. Donc voilà. Donc avec ces petits plaisirs, eh bien se faire des boissons chaudes, des bonnes boissons chaudes bien gourmandes. Donc on a les thés, les cafés, les infusions. En ce moment, moi, ce que je bois beaucoup, c'est des infusions épicées. Avec un petit peu de cannelle, un petit peu de gingembre. Là, je vous disais, je me suis fait gingembre citron. Mais c'est vrai que j'aurais pu rajouter un petit peu de cannelle. La cannelle dans le café aussi. Délicieux. Donc voilà, rajouter des petites gourmandises à ce qu'on a l'habitude de consommer régulièrement. Des petites épices, des choses comme ça. Et bien sûr, ne pas hésiter à créer des moments à manger, par exemple, ces petits goûters en famille ou entre amoureux. Mais vraiment prendre un moment, prendre un instant pour manger avec quelqu'un, partager. Parce que c'est vrai que à une période où on pourrait être beaucoup plus à l'intérieur, à chacun vivre sa vie à droite à gauche, et ben c'est bien de se prendre un moment où vraiment c'est le partage quoi. Et voilà, je trouve que ça crée des jolis moments de vie, des jolis moments de partage dont on se souvient plus tard. Donc c'est toujours très agréable. Alors maintenant on va parler des activités puisque comme je vous disais, l'automne, l'hiver on a tendance à rester à l'intérieur puisqu'il y a plus d'humidité, plus de froid, et bien du coup on se recentre dans son cocon, ce qui n'est pas un mal, hein, c'est totalement naturel. Justement les animaux à cette période-là, la période automnale, ils créent leur petit nid douillet et se préparent justement pour passer les mois qui arrivent d'hiver et bien de la manière la plus sereine possible. Donc c'est totalement naturel et positif de créer son petit cocon à cette période-là. Vous voyez, je vous disais de créer toute une petite ambiance, c'est ça en fait, c'est créer son petit cocon pour passer l'hiver. Mais il ne faut pas oublier de sortir quand même. Là, vous voyez, il y a un petit rayon de soleil, je ferais mieux d'aller dehors. Donc en termes d'activité, bien sûr, un grand classique des activités automnales, c'est les balades en forêt, ou les balades tout court, mais c'est vrai qu'en forêt, en ce moment, les arbres changent de couleur avant que les feuilles tombent, et c'est vraiment un spectacle magnifique que nous offre la nature. Donc je vous invite à aller vous balader en forêt. Moi j'ai la chance de travailler dans une forêt, et c'est vrai que je peux admirer chaque jour les paysages qui sont incroyables et qui changent tous les jours. Et dès qu'il y a un rayon de soleil comme il y a maintenant, mais c'est magnifique. On voit vraiment des beaux dégradés de couleurs, du jaune, du orange, du marron. Et c'est vraiment l'occasion, je trouve, l'automne, pour s'émerveiller de ce que la nature nous offre. Alors, au cours d'une balade par exemple, mais aussi, moi ce que j'aime beaucoup, c'est, j'adore regarder les arbres qui ont changé de couleur et qui ont justement toute cette panoplie de couleurs. Mais j'aime aussi m'attarder sur des petits détails, donc j'adore ramasser une petite feuille par terre et là la scruter sous tous les angles et la regarder avec un rayon de soleil qui passe à travers. Enfin, je trouve que regarder chaque détail, prendre le temps de faire ça, on s'émerveille devant ce que la nature nous offre et je trouve ça vraiment très agréable, très poétique, très doux. Et je sais que moi c'est quelque chose qui me fait énormément de bien de faire ça. Donc je vous invite à faire pareil si vous vous baladez et que vous repérez une jolie feuille par terre. Prenez-la et puis regardez-la sous tous les angles, vous allez voir, c'est thérapeutique. Alors en termes de cadeaux que nous offre la nature au moment de l'automne, on a justement au cours de ces balades que vous pouvez faire, vous pouvez aussi rencontrer sur votre chemin un gros châtaignier qui aurait fait tomber plein de belles châtaignes au sol. Donc c'est sympa de ramasser, de récolter un petit peu ce qu'on peut trouver sur notre chemin. Donc ramasser des châtaignes par exemple pour pouvoir les faire cuire au four ou pour les plus chanceux les faire cuire dans une cheminée. On a aussi, en ce moment c'est la saison des noix, des noisettes, donc ne pas hésiter à se faire une petite récolte, il n'y a pas besoin d'en avoir des 1000 et des 100 pour se faire un bon petit gâteau. D'ailleurs c'était ça mon idée de gâteau. Je vous partagerai la recette dans la description si ça vous intéresse. Et puis je pense que si je le fais ce week-end, ça apparaîtra aussi sur mon Instagram. Mais ouais, un bon gâteau noix-noisette, pépites de chocolat pour les plus gourmands. C'est un délice et c'est typiquement le gâteau que j'adore faire à l'automne ou même l'hiver, c'est délicieux. Ensuite, de ce qu'on peut trouver en ce moment, il y a les pommes, les poires. Dans notre champ, nous on a des poiriers et c'est vrai qu'en ce moment il y a plein de poires qui tombent au sol, que les chèvres adorent manger d'ailleurs. Mais c'est vrai que de récolter les fruits de la saison aussi c'est très agréable. Et puis du coup ça me fait une jolie transition vers une bonne alimentation équilibrée. Donc c'est vrai que pendant l'été, quand on est en vacances, on a peut-être tendance, pas forcément à faire des excès, mais à manger pas forcément équilibré ou de manière la plus saine possible. Et donc l'automne c'est un peu l'occasion, alors pas de faire une détox parce que rien que de se rééquilibrer doucement, en douceur,
c'est très sain pour son corps. Donc voilà, je vous invite à réfléchir un petit peu sur l'alimentation que vous avez pu avoir pendant l'été et celle que vous désirez pour l'année qui arrive, puisque un corps en pleine santé sera beaucoup plus résistant aux virus de l'hiver justement, donc c'est le moment là, l'automne, pour tout rééquilibrer. Donc bien sûr en termes de vitamines par exemple, on pourra trouver les fruits de saison. Donc comme je vous disais, il y a les pommes, les poires, il y a le raisin, il y a bientôt les kiwis qui sont des grandes sources de vitamines. On a aussi tout ce qui est fibres qui est très important pour justement bien éliminer tout ce qu'il y a dans notre corps. Donc on a les légumes fibreux qu'il y a en ce moment, on a le poireau qui va apparaître, on a le brocoli. Voilà, il faut essayer d'équilibrer au maximum son alimentation pour avoir un corps en pleine santé durant les mois qui arrivent, puisqu'il va avoir besoin d'être résistant. Alors toujours pour faire du bien à notre corps, donc il y a l'alimentation mais il y a aussi le mouvement. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais le mouvement c'est très important, alors pas forcément à l'automne, hein, c'est vraiment important toute l'année, tout le temps. Il faut rester en mouvement et donc faire attention à ne pas se sédentariser, c'est-à-dire ne pas rester trop à l'intérieur mais vraiment penser à aller vers l'extérieur, à sortir, même s'il ne fait pas un grand soleil, tant qu'il n'y a pas de pluie, et même pour les plus courageux on peut sortir sous la pluie, mais c'est vrai que d'aller dehors ça fait extrêmement du bien à notre corps. Et généralement, quand ça fait du bien à notre corps, ça fait du bien à notre esprit. Donc c'est pareil, pour pas broyer du noir, pour pas avoir les idées sombres parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, choses comme ça, il faut vraiment sortir dehors. Déjà, la lumière nous atteint plus, même si c'est pas un grand soleil, ça nous atteint toujours plus que enfermé entre quatre murs. Et puis, on respire de l'air frais, on active tout notre corps. Généralement, dehors, tous nos sens sont activés. Donc tout à l'heure on parlait des balades qui sont évidemment très positives, mais c'est bien aussi d'avoir une réelle activité physique pour éviter de s'encrasser tout simplement. Donc moi l'activité physique que j'aime la plus et qui je trouve est la plus efficace, c'est vraiment d'aller courir dehors. Alors ça c'est pas forcément tous les jours possible, mais dès qu'on peut c'est bien d'aller faire un petit footing dehors. Il n'y a pas besoin qu'on fasse des dizaines de kilomètres ni des heures et des heures. 20 minutes de course sur 3 km, je sais pas, je dis ça un peu, j'ai aucune notion. Mais en tout cas, rien que d'aller s'activer dehors, à faire un petit peu bouger son cardio, en fait ça stimule tous nos émonctoires, j'ai appris ça récemment, tous les canaux qui évacuent nos déchets. Donc en gros, principalement, on a la respiration, on a la transpiration, on va avoir le cardio qui s'active. Tout ça, ça fait que notre corps se décrasse justement. Et voilà, donc je trouve que la course à pied, c'est la meilleure des activités physiques à pratiquer en ce moment. Parce que vraiment, ça stimule tout. Après, pour les personnes qui ne peuvent pas courir, il y a le vélo ou il y a la marche rapide. Mais en tout cas, il faut essayer de bouger un peu son cardio et puis de respirer le plein air, quoi. Et pour les journées de pluie vraiment grises où vraiment on n'a pas envie de sortir, eh bien il existe toujours le sport à la maison. Alors vous savez peut-être si vous me suivez aussi sur Instagram, j'ai l'habitude de faire des séances de sport que certaines personnes proposent sur YouTube. Je trouve que c'est très... Alors il y a de tout en plus, donc tout le monde peut trouver ce qui lui fait du bien. Mais alors tout ça, il faut qu'on respecte son corps, ses envies et ses besoins. Mais généralement, on ne regrette jamais d'avoir fait une session de sport parce que vraiment ça fait du bien. C'est pas facile de se lancer, surtout quand il fait froid et qu'on n'a pas envie de sortir. Mais quand on l'a fait, on est fier. Ça nous fait du bien physiquement puisqu'on a évacué un peu des déchets et fait fonctionner tout le système de son corps. Et généralement, comme je vous disais, quand le corps ressent du bien-être, l'esprit aussi. Donc vraiment, c'est quelque chose que je vous recommande à 100%. Alors en termes de conseils que je pourrais vous donner, puisque je vous ai parlé de ralentir un petit peu le rythme comme la nature ralentit, c'est bien joli de dire ça, mais c'est pas toujours évident. Moi la première, je sais que j'aimerais encore plus ralentir, mais que je trouve pas ça si facile que ça. Eh bien mon conseil ce serait de profiter justement de cette saison où on change vraiment du tout au tout entre un été où les journées ça finissent à 21h30 et un automne où les journées raccourcissent par exemple. Donc c'est vraiment de mettre en place une nouvelle organisation. Donc ça peut toucher plein de points, mais généralement un qui est assez crucial, c'est l'heure du repas le soir. C'est vrai qu'en termes d'organisation, si on veut éviter la fatigue,
il faut généralement mettre un petit peu plus tôt le repas du soir, ça veut dire mettre encore plus tôt la préparation du repas. Mais voilà, mettre une nouvelle organisation en place. Après, pour avoir du temps pour soit faire des balades, soit faire des sessions de sport, soit se consacrer un moment pour faire un goûter en famille, eh bien tout simplement il faut prendre le temps, il faut le caler dans son agenda et le consacrer, enfin le prévoir pour cette activité, ou alors il y a les activités créatives, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que faire des activités créatives comme du dessin, comme du tricot, comme je sais pas, peu importe, mais en tout cas ça fait du bien à l'esprit aussi et c'est nécessaire. Généralement c'est quelque chose qui passe en dernier parce qu'on se dit que c'est pas utile, mais pour son bien-être c'est nécessaire. Donc il faut prendre le temps. Donc vraiment se réserver sur son agenda 1 heure, 2 heures pour faire cette activité. Si on ne prend pas le temps, on l'aura jamais. Donc il faut le prendre. Voilà, c'est mon conseil. Prenez le temps, prenez-le. Voilà, et bien écoutez, je pense avoir fait le tour de tous mes petits plaisirs dans cette période automnale, tout ce qui me permet de voir cette saison du point de vue coloré et chaleureux, comme je vous disais en début de vidéo. Donc si je devais conclure un petit peu cette vidéo, on a vu qu'il était sympa de créer une ambiance autour de cette saison, donc une ambiance dans laquelle on peut toucher nos 5 sens, donc comme je vous disais, la décoration, les matières douillettes, les diffusions d'odeurs, la lumière et les petits goûters gourmands. Voilà, là on a nos 5 sens. Ensuite, eh bien, sortir, mais pour s'émerveiller, pour vraiment apprécier tout ce que la nature nous offre en termes de couleurs, en termes de fruits. Voilà, vraiment, même des éléments de nature qu'on pourrait ramener dans notre maison pour faire de la déco. Vraiment s'émerveiller. Ensuite, ça faisait une très jolie transition pour parler de l'alimentation. Bien s'alimenter, c'est faire du bien à son corps, mais aussi à son esprit. Et pour finir, rester en mouvement, pratiquer une activité physique régulière. Et qu'elle soit douce ou un petit peu plus speed, il faut qu'elle respecte ses besoins et ses envies. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur le thème de l'automne vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse la liker. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous laisse aussi vous abonner, comme ça vous pourrez regarder d'autres vidéos que je partage. Si vous voulez me faire un petit coucou dans les commentaires, ça me fera plaisir. Dites-moi quels sont vos plaisirs d'automne à vous. Peut-être qu'il y en a que je n'ai pas pensé ou que je ne connais pas encore. Donc voilà, dites-moi un petit peu vos plaisirs d'automne à vous. Et puis, je vous embrasse. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!